Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'éditeur de texte HTML pour justement modifier vos pages de votre site internet. Donc c'est en gros l'éditeur qui va vous permettre à un moment ou à un autre de modifier justement l'intérieur de vos pages. Alors on retourne pour ça dans l'analyse de performance pour se connecter à notre console et ensuite on va aller dans la page et je vais cliquer sur une des pages que j'ai déjà créées. Donc là j'ai cliqué sur le petit crayon pour la modifier, je vais tout en bas et je fais modifier le contenu. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un éditeur HTML fonctionne exactement comme un site internet. Je vais vous donner un cas très concret. Imaginons que je souhaite copier un texte provenant d'un autre site. Je vais donc aller là-dessus et vous voyez que ce texte, il a une typo spécifique, il a des caractères en gras et apparemment j'ai un lien là, préparer votre nouveau projet immobilier. Si je clique sur copier, que je vais ensuite sur mon éditeur de texte et que je le colle, vous allez voir que la police n'est pas du tout la même que celle qui est au-dessus, donc elle a repris exactement, et en plus j'ai un lien qui est intégré directement sur le système. Vous voyez que d'ailleurs, le style qui a été repris sur cette page est exactement le même que celui-ci. Donc pour ça, il y a une solution pour justement, si vous souhaitez copier du texte qui provient de Word ou qui provient d'un autre site internet, il suffit, avant de le coller, de cliquer sur le bouton Shift, c'est la petite flèche, vous avez déjà l'habitude pour faire une majuscule, donc Shift, commande V, et vous collez. On a enlevé complètement le style. Ensuite, je vais maintenant parcourir les éléments. Donc, sur la partie du haut, vous voyez que ici on a le paragraphe, donc ça c'est ce qui va nous donner par défaut la grosseur des titres. Donc si vous avez déjà des titres prédéterminés, voilà, ça vous permet de gagner du temps là-dessus. Ensuite vous allez avoir la possibilité de mettre en gras ou pas en gras, de mettre ensuite en italique ou pas en italique. Vous pouvez barrer des textes. Alors pensez à bien faire une chose, c'est que quand vous voulez modifier un élément, il faut surligner l'élément et seul cet élément-là sera modifié. Vous pouvez mettre surligné, vous pouvez insérer du code, voilà, mais ça c'est pas l'objectif ici. Vous pouvez mettre des bullet points, ça vous avez l'habitude. Vous allez ensuite définir des points. Vous allez pouvoir aussi choisir une police un peu plus grosse ou pas. Vous allez choisir un style de police. Vous allez pouvoir mettre une couleur. Vous allez pouvoir mettre une couleur de fond si vous le souhaitez. Donc si je resurligne ici et que je mets une couleur de fond ici, il va me le rajouter. Vous allez pouvoir intégrer, donc là vous allez pouvoir aligner, vous allez pouvoir intégrer un lien si vous le souhaitez, donc là vous copiez le lien ici. Vous allez aussi pouvoir mettre des tableaux, ça peut être pratique si par exemple vous voulez mettre un élément, alors je vais enlever un peu de texte ici, mais si vous souhaitez par exemple mettre des tableaux de comparaison ou mettre des choses qui nécessitent par exemple d'avoir des choses assez cadrées et alignées, voilà. Vous allez ici cliquer sur le tableau et vous allez définir combien de colonnes vous souhaitez et combien de lignes. En validant, il va donc vous donner quelque chose qui n'est pas très joli, qui représente un petit peu sur cette partie-là. Et donc là, vous allez commencer à mettre du texte. Donc vous allez mettre par exemple colonne 1, là vous allez mettre colonne 2, et ensuite vous mettez du texte juste en dessous. Donc moi je vais un peu tricher, j'ai pris du lorem. Et donc je vais remplir la colonne 1 et puis la colonne 2. Donc, vous allez voir qu'en remplissant d'ailleurs les éléments, vous allez une colonne qui va s'agrandir. Maintenant on va voir comment redimensionner votre colonne. Vous voyez que vous avez des petites balises qui se trouvent sur le filet intérieur et le filet extérieur. Donc sur le filet intérieur, si vous grossissez la balise, ça va plus ou moins réduire l'intérieur. Pour en revanche agrandir votre tableau, il faut donc prendre la colonne à l'extrême droite, l'agrandir au maximum, et ensuite vous revenez sur le filet vertical central et vous allez le redisposer sur la droite. Voilà, une fois que vous avez enregistré, on voit bien donc le tableau qui apparaît. On va voir ce que ça donne maintenant sur la page. Voilà, votre colonne est juste en dessous. Donc ça c'est un exemple assez basique, mais ça peut vous montrer comment utiliser les tableaux. Ensuite pour insérer un média, vous cliquez sur l'icône média. Si vous avez une chaîne YouTube, il suffit de coller l'URL. Pour modifier ou ajouter une image, vous allez cliquer sur la petite icône image et vous allez sur l'onglet remplacer une image. Là ici vont apparaître dans ce tableau toutes les images que vous avez sur votre page. Donc vous cliquez sur l'image que vous souhaitez modifier. Et puis vous en choisissez une autre. Vous voyez, il a automatiquement remplacé l'image existante. Si maintenant vous souhaitez ajouter une nouvelle image, vous pouvez soit cliquer sur ajouter une image, et là vous allez chercher une image sur votre bureau, ou alors vous allez dans votre bibliothèque d'images et vous rajoutez une image. Donc attention, à chaque fois que vous allez ajouter une image, par défaut, elle se mettra toujours à la fin de votre texte. Pour pouvoir la déplacer, c'est assez simple, vous allez cliquer sur l'image et vous allez, tout en restant cliqué, bouger donc votre image vers le haut. Vous voyez un petit curseur qui va vous indiquer où est-ce que l'image va être positionnée une fois que vous allez la relâcher.
Voilà, donc mon image maintenant est entre deux textes. Vous avez ensuite des options disponibles, à savoir est-ce que vous souhaitez que le texte enveloppe ou pas l'image, est-ce que vous voulez que l'image soit centrée. Voilà, à vous de choisir en fonction du rendu que vous souhaitez avoir. Ensuite, de la même façon, vous allez pouvoir centrer l'intégralité de votre page. Vous sélectionnez tout et vous cliquez sur centrer. On va voir un petit peu ce que ça donne. En rafraîchissant la fenêtre, vous voyez que mes images et mon texte sont tous centrés au niveau de la page.